La priorité d'Emmanuel Macron au cours de son second mandat va être l'Europe. Ça va être dans la foulée, évidemment, de la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron va essayer de garder le contact avec Vladimir Poutine pour que la France joue un rôle dans le règlement de cette crise qui interviendra bien tôt ou tard. Il y a aussi la priorité de ne pas se montrer comme co-belligérant dans cette guerre, hein, parce qu'au fur et à mesure qu'on augmente nos livraisons d'armes à l'Ukraine, il y a un risque que la France apparaisse avec d'autres comme co-belligérants et qu'en contrepartie, eh bien, la Russie puisse adopter des mesures pour essayer de freiner cette co-belligérance. Et au-delà de ça, la priorité d'Emmanuel Macron, ça va être de gérer aussi nouvelle architecture de défense en Europe, avec l'OTAN qui, finalement, à la faveur de cette crise, s'est refaite une santé, mais pas forcément conformément aux souhaits qui étaient ceux d'Emmanuel Macron lors de son premier mandat. Vous vous souvenez qu'il avait eu ses propos très durs en disant que l'OTAN était dans un état de mort clinique. On voit qu'à la faveur de cette guerre, finalement, Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN en Europe, mais une OTAN sous chapeau américain. Or, Emmanuel Macron souhaitait justement que l'Europe se dote d'une structure autonome, accroisse son autonomie stratégique. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de dossiers qui vont être assez épineux, mais ça va être effectivement l'Europe qui sera la priorité d'Emmanuel Macron. La priorité africaine d'Emmanuel Macron, ça va être, elle est à la fois double, continuer la lutte antiterroriste contre les djihadistes dans le Sahel, mais aussi freiner ce vent anti-français qui souffle dans plusieurs pays africains, le Mali et d'autres, et pays dans lesquels la Russie, par exemple, eh bien, avance ses pions. Donc, ça va être un défi assez difficile à régler parce qu'on sent bien qu'il y a une certaine lassitude dans un nombre de pays de la politique française, de ce qu'on a appelé la France-Afrique. La France, Emmanuel Macron, va devoir aussi gérer l'activisme d'autres pays, hein, dans ce qui était notre précaré. Au Moyen-Orient et au Maghreb, Emmanuel Macron a beaucoup essayé, il a peu réussi. Au cours de son deuxième mandat, je pense qu'il va continuer, notamment au Liban, d'essayer de faire avancer ce pays vers des réformes. Bon, c'est très compliqué, hein. Son initiative de l'été 2020 a été un échec. Il va continuer d'être allié avec deux pays qui sont essentiels pour la France, l'Égypte et les Émirats arabes unis. Vis-à-vis de l'Iran, il va essayer de faire en sorte que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire. Il y aura un dossier qui sera intéressant à suivre, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron va finalement faire montre de pragmatisme et de réalisme, hein, en renouant, comme le font un certain nombre de pays, notamment arabes, avec la Syrie de Bachar el-Assad. La France, vous le savez, a été le pays le plus en pointe pour renverser Bachar el-Assad. Elle n'y est pas arrivée. Aujourd'hui, de nombreux pays, notamment de la région, mais pas seulement, renouent avec Damas. Est-ce que, in fine, la France va renouer avec Bachar el-Assad? On le verra, mais je pense que le Moyen-Orient ne sera pas la priorité d'Emmanuel Macron, à la fois parce qu'il y a d'autres priorités en Europe et aussi parce qu'il sait que sa marge de manœuvre et que ses premières tentatives ont été plutôt des échecs, malgré un volontarisme très marqué.